Salut les chéris, je vais commencer la guidance pour le mois de décembre, pour tous les signes. Et on va commencer par les béliers. Hop. Bon. Ok. Reste pas, bah. Bon, déjà on a du mal à parler. Bon, c'est peut-être pas ça la communication au mois de décembre. On peut mieux faire. Peut mieux faire. Sûrement causé par beaucoup de fatigue. Il y a peut-être quelque chose à, j'allais dire, réarticuler dans une organisation, dans un fonctionnement. Peut-être c'est pas encore... Tu sais, je pensais à un pantin articulé et du coup, pour que ça bouge bien, il faudrait que ce soit huilé. Il y a un truc comme ça qui n'est peut-être pas naturel dans votre démarche. Je parle pas de marcher, je parle dans la démarche de faire quelque chose. Il y a un truc, peut-être c'est pas habituel, c'est pas naturel chez vous, mais j'ai la sensation que vous avez envie de le faire, mais peut-être vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Et il faut un peu se forcer encore, c'est très particulier. On sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on le fait, c'est on irait au front. J'allais dire pour cette personne, on irait au front pour faire ça. Une histoire de, ouais, le flambeau, tu sais. Vainqueur, c'est moi le meilleur. Même de héros, tu sais, un truc un peu herculéen. Peut-être, ça vous paraît dingue. Ok. Ah, c'est beau. J'ai pensé avec cette carte-là. Putain, j'ai chaud déjà. Ah, les béliers. Là, cette carte, ça fait penser à la chanson de Cabrel. Il y a une phrase. Attends, il y a une phrase. Elle te fera vieillir prématurément. Quelque chose comme ça. Vieillir avant l'heure, ou vieillir prématurément. Mais il y a ça. Mais vous restez quand même là. Et en mode empereur. Je regarde l'image. Je m'en fous de ce qu'elle veut dire, cette carte. C'est l'image, là, cette fois. Et il y a un truc genre... Non, il est presque comme un Mac. King, empereur, Mac, c'est vous. Mais... Non, on protège sa petite lune. J'allais dire, ouais, on protège quelqu'un. Hein. Alors j'allais dire, c'est peut-être, on parle peut-être d'une relation karmique, mais en même temps, ça m'a presque coupé la bouche toute seule. La carte était à l'envers. Genre, peut-être vous avez réglé des choses karmiques. Oh, consciemment ou pas. On dirait que vous avez réglé des trucs... Bref, vous avez épuré du karma. C'est bien. Il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui est riche. On peut parler d'une relation. Quelque chose qui porte ses fruits, là. Ah bah tiens, je parlais de ce qui manquait dans une démarche. Je parlais d'huile. Ce truc qui s'articule pas bien. Putain, ça va arriver. Une histoire de baraque. Waouh! Peut-être pour fonder quelque chose solidement. On dirait qu'on parle d'amour. Moi, j'ai quand même la carte de l'amour. Il y en a que 2 dans ce jeu. Attends. Ouais. Ok, j'en ai 2 qui voulaient sortir. Je pense à vous. Ah, je suis émue. Je veux pas pleurer. Je veux pas pleurer. Non. En fait, c'est 2 cartes très positives. Avec Ganesh, c'est toujours un grand oui. C'est un porte-bonheur. C'est vrai, ça parle aussi de conseils, d'obstacles écartés et de protection. Mais pour moi, il y a une notion de porte-bonheur et j'avais jamais vu ça. Au bout de sa trompe, il y a une espèce de fiole. Mais on dirait presque... Comment ça s'appelle, le truc que tu dégoupilles et bim, et tu jettes. Ce petit porte-bonheur là. C'est une bombe. Et au bout de la... Ouais, c'est un truc de dingue. Bon bref, j'ai pas compris.
Il y a cette carte magnifique, genre le soleil, épanouissement, tout ce que tu veux. C'est la carte «Je pense à vous». Et ça m'a fait penser à cette chanson-là. Je chante pas très bien. Je sais même plus le nom de cette jeune fille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Il y a cette phrase dedans. Même à des kilomètres, je pense à vous encore. Et je pense vraiment à cette chanson avec cette carte. C'est rigolo. Bref, c'est une très belle carte. C'est des beaux messages, ça. Ouh, j'ai réussi. Pas pleurer. Bonne direction. Peut-être on revoit. Voilà, il y a quelqu'un de très déterminé quand même. J'ai quand même les yeux qui brûlent. Alors, peut-être ça n'a rien à voir. Bah si, ça doit avoir avec la guidance. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai très mal aux yeux. Et ça a commencé cette nuit. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et quand j'ai du feu dans les yeux, et on voit rien, on dirait que tout va bien, ou on se dit, oh, elle est un peu fatiguée. Alors là, je suis fatiguée parce que je sors de nuit, mais quand j'ai ça, c'est indescriptible. C'est pire que du shampoing dans les yeux, la sensation. Et les gens ne voient rien. Bref, avec ma collègue, que je connais depuis un certain temps quand même, maintenant, tu vois, il n'y a plus de filtre. Cette nuit, je lui dis, ça a commencé. Mais c'est brutal. En 3 secondes, d'un coup. Je dis, écoute, je vais te dire un truc. Ça sent mauvais. Je sais pas, là, ce qui se prépare. Mais quand j'ai ça, c'est arrivé peu de fois dans ma vie. Mais il y a un deuil, au sens propre ou figuré. Il y a quelque chose de difficile ou un truc grave qui va se passer. Quand j'ai ces yeux qui brûlent si fort, j'ai dit, c'est un indicateur. Et je me suis dit, elle va se foutre de ma gueule. Ah, parce que je fais très attention, je parle pas de tout ça, si les gens n'en parlent pas. Et c'est vrai qu'elle est très pieuse, mais le dogme. Et c'est une Portugaise avec son petit accent là. Et elle me dit, mais tu sais, moi, je ressens quelque chose dans mon cœur. Mon cœur, il a comme tachycardie, mais c'est particulier. Je sais que c'est pas du stress et tout. Il se passe quelque chose dans mon cœur. Quand il y a des événements, quand on va avoir des situations compliquées, tout ça, elle dit, oh, moi aussi, je ressens des choses et tout. Bon, putain, ça va pas louper. Mais c'était incroyable. Après, on en a rigolé jusqu'au matin. Ouais, c'était pas très drôle pour le monsieur, mais bon, bref. Quelqu'un qui a franchement frôlé de ça. Une bonne étoile, ou tout simplement pas le moment pour lui, mais ouais, j'ai un patient qui a failli claquer. Mais vraiment, quand je dis claquer, c'est violent, mais qui me claquait dans les mains. Les pompiers sont arrivés super vite, c'était génial. Les pompiers sont arrivés alors que j'avais encore le médecin du SAMU en attente. Enfin, c'était extraordinaire. Et une super équipe. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais écoute. Il y a quand même une histoire de juste sur un fil là, qui tient qu'à un fil. Waouh! Une vieille imprimante. Une vieille imprimante. Là, il y a un crâne. Attends, c'est très important cette carte. Et tous les messages ne seront peut-être pas pour, je sais pas comment dire, les béliers, ça vous parlera différemment. Je vais citer, là c'est important que je détaille tout ce qu'il y a sur cette carte. Il y a une vieille imprimante. Magnifique. Vraiment magnifique. Très travaillée. Il y a des dorures et tout, c'est splendide. Je vous la montre quand même vite fait, la carte. Il y a un crâne. Et il est très important. Le singe, le personnage de cette carte, donc quelqu'un d'intelligent. Peut-être qui était là avant. Peut-être c'est une personne qui était là en tout premier, au tout début. D'une entreprise, je sais pas, d'un logement, de peu importe. Comment on dit un... J'allais dire prestidigitateur, mais je voulais pas dire ça. Un précurseur?
Je sais même pas que je connaissais ce mot. Bon, bref, dans ma pensée, ce serait quelqu'un qui a peut-être créé le concept. Ok, il y a un bouquin. J'allais dire, c'est un bouquin que tu as déjà lu et relu. Il y a un bouquin. Après, il y a une pile de bouquins aussi, une sacrée pile de bouquins. D'ailleurs, on pourrait presque s'asseoir dessus. Alors, il y a des grandes équations, des grands calculs. Mais on y revient toujours au même, c'est l'infini. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Ou que la question donne toujours la même réponse et la réponse, c'est la question. Tu vois le truc? Mais tu te la reposeras encore. Bref, vous aimez bien vous flinguer le cerveau. Et ensuite, derrière ce grand texte, ça me rappelle des jeux qu'on fait dans les cahiers. L'importance des mots, d'écrire. Il y a plein de pages aussi. Il y a des pages déchirées aussi, hein. Peut-être on s'y reprend plusieurs fois. Plusieurs, je sais pas, des ratures, ça. Il y a beaucoup de papier. Il y a pas de papier. Il y a plein de papier. On a besoin d'éclaircir une situation, quelque chose peut-être aussi, hein, là. Faire preuve d'intelligence, bon. Factuel. Écoute, bon, je trouve que c'est assez riche pour vous. Oh, quelle jolie carte. Ah, dans la Reine des Neiges. Ah, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Dans la Reine des Neiges, il y a les pierres se transforment en gnomes. Ils sont gentils, ils sont super gentils. Après, il y a la famille tortue. Et puis, il y a la famille humaine. Voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, peut-être cette famille sur plusieurs plans, c'est génial. Et la famille est importante. Mais ça va au-delà, on porte le même vêtement, peut-être ce sentiment d'appartenance est très fort, ou tu vois, il y a des ressemblances, des traits de ressemblance, je sais pas comment dire, mais bref. Ouais, j'allais même dire peut-être on se mélange pas, tu sais, genre les pierres avec les pierres, les tortues avec les tortues. Intéressant. On a peut-être du mal comme ça à se mélanger. Autre chose? Waouh, la sorcière blanche. Avec la chouette. Soyez la lumière. Elle est belle cette carte. Bon, c'est quand même un as de pentacle. Grande protection. Ah, j'allais dire, hein, peut-être. Bon, la chouette, vision claire des choses, intelligence, lucide. Et un côté solaire quand même, on parle de la sorcière blanche. La pureté, quelque chose d'apaisé, de lumineux, solaire, je sais pas si je l'ai déjà dit. Voilà, il y a une protection, une chance, quelque chose de concret. Et puis on parle des dons aussi, les capacités. Voilà, c'est joli. Oh, il gratte l'oreille. Bon, ok. Ensuite, on a les taureaux. Taureau, mal au dos. Taureau, ça commence à combien? Ah, il faut que je note peut-être. 13, 22. Alors, taureau. Ça fait beaucoup. Bah écoute. Je suis pas dans une situation où vous dites, vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Peut-être concernant, j'allais dire, une cure, un traitement, une alimentation, un changement dans le mode d'alimentation. On vous dit que tout va très bien, le timing parfait, tout se déroule bien, en temps, en heure. Peut-être vous avez commencé au bon moment, peut-être la cure, ça dure comment dire? La manière dont ça évolue, dont ça s'inscrit dans le temps, eh bien, c'est le bon timing. C'est très bien, c'est juste. Voilà, les trois, là, elles allaient ensemble, hein. Communiquer avec la nature. Bon, il faudrait sortir un peu plus souvent. On parle de guérison aussi. Mais on vous dit que vous avez une énergie de guérison autour de vous. Donc c'est pas mal ce que vous faites là. Je sais pas ce que vous foutez, mais c'est bien. Là, on parle d'un grand projet. Sinon, on parle vraiment d'une grossesse. Apparemment, c'est une chance, hein. C'est vraiment une chance. C'est peut-être ça la grande protection aussi. Ce qui vous guérit, ou vous a guéri. Je suis en train de me tordre le cou là.
Non, non, mais c'est concernant un maître spirituel. Quelqu'un qui enseigne, qui enseigne la guérison, la spiritualité. On vous dit que c'est votre vocation. Peut-être vous avez un rôle aussi de, je veux dire, de formateur, de transmission. Ça, c'est pas juste enseigner des trucs de sorcière ou de cartomancien, bref. Mais je pense à tout simplement quand tu passes le relais, ou quand tu as des stagiaires, que tu encadres des stagiaires, par exemple, ce genre de choses. Peut-être vous le faites mieux que les autres. Vous êtes plus pédagogue. Voilà, il y a une pédagogie. Enfin bref, pédagogue. Il y a quoi d'autre là pour vous? Ah, c'est bien. Il y a un truc de sortir enfin de sa cage, d'avoir l'impression. Peut-être, tu sais, tu t'es fait ta propre tôle, mais là, c'est fini. Grâce. Alors attends, ça va être à double tranchant. Peut-être vous permettez, si c'est vous qui avez ce rôle je vais dire de guide, de maître, c'est une image, hein, parce que se prendre pour un maître, c'est quand même pas rien. Mais vous avez ce rôle de libérer quelqu'un de ces barrières, de cette tôle que la personne se serait créée. Mais ça peut être quelqu'un qui a ce rôle aussi pour vous. Peut-être vous étiez dans cette situation. Peut-être vous étiez un peu enfermé, un peu barricadé, empêché d'eux. Et ben là, quelqu'un vous a ouvert la cage. Voilà. A pu se libérer de quelque chose. Moi, je pense à une libération importante. Ah, c'est génial. Alors là, je vois une compresse. Une compresse stérile, des formations professionnelles. Compresse ou... Ah, on a pu retirer... C'est important de la libération, l'accompagnement. Écoute, on s'en fout que ce soit conscient ou pas. Parce que ce que ça apporte, on peut retirer un pansement, un vieux pansement peut-être. On peut retirer aussi, sortir peut-être des filets de quelqu'un, sortir de... Je sais pas comment le dire. On n'est plus victime de quelque chose. On a réussi à déjouer le truc. Bref, il y a un triomphe là. Hein. Quand tu as une situation, on en sort triomphant. Et tu sais, il y a quelque chose, le soleil revient dans ta vie. Vous allez être un peu plus épanoui là quand même. Hein. Comment vous attaquez ce mois de décembre? Waouh, bah dis donc. Vous avez envie de rentrer dans l'art de tout le monde. Vous êtes assez convaincu de quelque chose. Et je pense que vous allez avoir... Non, je pense que vous allez camper sur... Non. Pas recommencer. J'ai l'impression qu'on prépare son discours là, avant de parler à quelqu'un. Mais attention, hein, je sais pas si vous avez envie de lui parler ou de lui trancher la tête. Vous avez de bons arguments. Vous êtes capable de rentrer dans l'art, faites attention quand même. Taureau. Mais bon. Ce qui est positif, c'est que vous aurez de très bons arguments. Vous saurez parler. Comme un commercial, quoi. Tu es capable de vendre n'importe quoi. Ben, tu vas savoir, là, t'as pas besoin d'avocat dans cette situation. Tu défends ta cause. Si tu as besoin de défendre ta cause, On a eu peut-être à un moment donné besoin de se reposer. J'allais dire, c'est plus fin que ça comme message. Peut-être à un moment donné, vous avez eu des carcans. Vous n'avez peut-être pas voulu entendre certaines choses. Peut-être vous avez fait des vœux. C'est intéressant ça. Ouais, c'est bien. On y voit plus clair quand tu as une situation. C'est pour ça qu'on a peut-être de meilleurs arguments dorénavant et qu'on est tellement plein d'engouement et prêt à aller au front comme ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, je suis absorbée dans un truc. Je pense qu'à un moment donné,
Vous aviez peut-être vos carcans, vous avez peut-être fait des prières, mais je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait eu plusieurs propositions, plusieurs options. Genre, on t'a dit, bon, bah, ça peut être ça, 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 ça. Tu sais, même niveau santé. Peut-être par rapport à des symptômes ou à une situation. Je sais pas si ça vous concerne ou pas, mais on a fait plusieurs tableaux, on a dépeint plusieurs tableaux possibles. Et non, en fait. Non, là, maintenant, vous savez. Vous pouvez mieux vous positionner. On a pu écarter plusieurs choses. C'est intéressant. Là, il y a quelque chose de très mignon. Très mignon. Attends. Là, il y a un geste d'amour. Il y a une relation très mignonne, basée sur des bons sentiments, de la générosité. On va mettre énormément d'eau dans notre vin pour rester tempérant par rapport à quelque chose qui, de manière assez répétée, nous fait souffrir, nous cause de la torpeur. Tu vois. Quel mot étrange. Ça peut concerner une maman là qui doit prendre une décision. On hésite entre deux. On ne sait pas encore comment trancher. Et à quoi d'autre pour vous? Il y a encore un message? Toro. Écoute ce que tu veux. Je pense même à des réponses. Ce sera au printemps. Au printemps qu'on verra les choses se manifester vraiment. Ben, ça va, encore une saison, quoi. Faut finir l'hiver. On vous redit, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Je sais pas, on dirait que vous êtes inquiet, ouais. Peut-être qu'il y a eu des histoires comme ça de diagnostic. Hein. Plusieurs trucs. Parce que ça faisait quand même carte un peu... Bref. Moi, vous aurez envie de passer à autre chose. Affaire classée. Suivant. Gémeaux. Putain, j'ai envie de fumer une clope. 22 quand même, votre timing, les Gémeaux. C'est pas magique, ça? Ok. Alors... Je vais vous jouer avec le... Je vais dire le fil, le feu. Bon, ça va. On a de bons anges gardiens. Et un truc, là. Je respire pas bien. Je sais pas ce que vous avez... De quoi ça me parle? J'arrive pas à déterminer encore. C'est comme quand il y a de la grande peur, mais c'est plus qu'une peur, c'est genre... effrayé. Est-ce que vous êtes pris au piège ou... Enfin, c'est un grand mot, mais... En proie, la victime d'un groupe, de quelque chose, d'un groupe peut-être. Vous avez été comme un lampadaire, non, je pensais au quoi? Lampadaire, réverbère? Je sais plus comment on dit. Bref, c'est comme si dans la nuit, t'étais un spot. Genre, tu les as attirés de loin. Hein. Faut pas s'étonner. Bon. On dit que la nuit, tous les chats sont gris, mais là, non. Je sais pas comment dire. On a flairé qu'avec vous, c'est possible. Compliqué de se dépêtrer de ça. Hein. Je sais pas de quoi on parle. Hein. De quoi comme situation. Il y a un truc. C'est comme si vous étiez un... Oui, bon. J'ai dit, oh, on va pas les flatter autant que ça, quand même, hein, les Gémeaux, mais... un ange au milieu des vautours.
Enfin, un ange guerrier quand même, hein, parce que avec le casque ailé, les chaussures, l'épée et tout. Mais quand même, vous pouvez pas voler là, hein. Enfin, en tout cas, vous pouvez pas déployer vos ailes. Vous pouvez pas avancer. Vous êtes un peu bloqué. Et j'allais dire, on est dans de beaux draps, on n'est pas forcément des... pas forcément des draps. Mais il y a un truc, un sac de nœuds, il y a un truc, une affaire compliquée. Ouais. Quelqu'un porte un masque ou... Oh oui, oh bah tu sais quoi? Même peut-être plusieurs personnes où on se fait passer pour une autre personne. C'est très particulier. Je vois des masques. Ah vraiment, des vrais masques. Alors là, il y aura l'importance d'un papier écrit par, j'allais dire un homme de loi, mais je pense aussi à un docteur, par un quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un qui a un tampon dans son bureau. C'est quelqu'un qui a fait un minimum de 5, 7 ans d'études. 5 ans, je suis gentille. 7 ans d'études. Tu vois le genre? Avocat, commissaire, toubib. Il y a quelqu'un, vous avez besoin de ce papier, même si c'est pas vous la personne qui allait le faire. C'est quelqu'un qui a un joli bureau là, hein, avec un gros Stampfel, hein, comme on dit chez nous. Et là, il y a... Ça c'est marrant, ouais, c'est comme si j'avais reçu un coup ici. J'ai senti quelque chose. Bon bref. Là, ensuite j'ai quoi encore? Ah, j'ai mal à la phalange. Là, c'est opération coup de poing. J'ai super mal. Au sens propre ou au sens figuré, là, il y a une bagarre, il y a un litige, là, il y a quelque chose. Alors en été, ça devrait aller mieux. Ou on vous dit de vous barrer au soleil. Ça peut être votre mère ou une mère qui vous aide aussi. Je sais pas. Là, il y a l'importance d'une... Écoute, la saison de l'été, ou pour d'autres, la maman, hein, elle va aider. Hein. Bon, c'est prise de tête. C'est trop prenant. Je sais pas. Non, allez, quand même essayer de vous... Dans cette situation-là, quel est le conseil pour vous? Sortir des illusions et peut-être vous pensez que vous avez beaucoup d'opportunités, que peut-être il y a plusieurs, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous et tout. Mais attention, de ne pas fantasmer, de ne pas exagérer. Attention à la poudre aux yeux. Hein. Là, vous voulez venir toutes les deux. C'est génial. Il va y avoir un... C'est génial, ça va aller. Là, il va y avoir une proposition d'enfer. Ou alors, vous allez mettre un gros denier de votre porte-monnaie quelque part, mais ça va t'apporter le soleil. C'est genre le fric que tu injectes, ça va te permettre le bonheur. C'est comme si ça pouvait se régler par l'argent, et que par l'argent. Incroyable. Oui. Là, on va aller voir peut-être un gestionnaire même. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait bien gérer ses affaires. Moi, je pense que c'est vous. On parle d'une figure importante. Ça parle d'un succès financier en général. Ça, c'est un bon investisseur, excellent gestionnaire. C'est une affaire qui roule. Mais waouh! Ouh. J'ai envie très vite de passer à autre chose. Ah, cancer. Mais je vais fumer une clope avant de vous faire. Allez, 29-29. Ça fait 11-11. C'est pareil. Comment on met pause? Bon, les cancers. Écoute, pendant cette petite pause clope, je me suis dit que... Tu sais, j'observais l'arbre là d'à côté. Je suis en rez-de-jardin. Et un jour, mon propriétaire m'a dit... Ah bah vous savez, les voisins d'à côté, ils avaient envisagé de bouger et tout, si jamais ça vous intéresse, parce qu'il y a une pièce de plus et tout,
Et franchement, le standing serait le même. Et c'est très important pour moi le jardin et j'aime énormément ce jardin. Je l'adore, cette vue, c'est apaisant. Ce café clope en terrasse et puis il commence à y avoir des souvenirs aussi sur cette terrasse et tout. Donc voilà, bref, il y a beaucoup d'éléments. Et ça fait partie de la guidance, c'est ce que je vous dis, vous ferez le parallèle ou pas. Et quand je me suis projetée 2 secondes, je me suis dit: «Tiens, si ça se présentait là, de changer là de logement maintenant, est-ce que maintenant que tu commences à être à l'aise, tu commences à être bien ici et tout, tu le ferais?» Et je me suis dit: «Ben» alors je regardais un peu, tu sais, en me mettant à la place, en m'imaginant sur cette terrasse. Et puis, alors je pense, parce qu'il y a pas de souvenirs et puis, heu, il est moins épuré ce jardin. Mais quand dans ma tête je me suis dit: «Non en fait, je crois que je préfère que ce soit plus petit mais cosy et j'aime ce jardin tellement, tellement». Et je me suis dit: «Oh et puis il y a cet arbre aussi maintenant», je me suis attachée à cet arbre. Et en fait, j'ai commencé à regarder l'arbre qu'ils ont, les voisins, le plus grand. Et tu sais quoi? C'est quand j'ai vu qu'il y avait des oiseaux. Ils sont petits, ils font pas de bruit, il fait tellement froid qu'eux aussi ça leur a coupé le sifflet. Et en fait, ils ont plus d'oiseaux que moi. Et ils en ont plein. Et moi les oiseaux, j'adore. Enfin, c'est mes oiseaux préférés. Et du coup, je me suis dit: «OK, je le ferai. Si ça se présentait, je pense que je le ferai». Parce que s'il y a des oiseaux, ah! Je parais encore plus tarée. Mais c'est symbolique, je sais pas comment vous l'expliquer. Je pense que peut-être vous aurez l'opportunité d'un changement. Peut-être on parle vraiment d'un logement ou d'une entreprise et vous aurez au dernier moment un petit signe, une petite synchronicité, quelque chose, un élément qui vous fera, j'allais dire qui vous fera partir, qui vous fera lâcher, lâcher prise. Heu, ouais, je sais pas comment le dire mieux. Bon bref. Oh, c'était long. On a la femme sage. On vous dit de continuer d'évoluer dans la situation actuelle. Mais peu importe votre âge, il y a une notion de sagesse. La femme est âgée, elle a les cheveux blancs. Il y a une chouette. Donc on a une vision claire des choses. On voit de loin, on a peut-être, tiens, des choses difficiles à digérer. On fera preuve de sagesse dans des situations difficiles à digérer, très difficiles. Ah, je te dis pas. Bon, j'allais dire dégueulasse ou difficile? Bon, plus difficile que dégueulasse. J'ai frôlé la nausée. Heu, alors après, il y a peut-être cette notion d'avoir la perle, d'avoir trouvé la perle. Là, j'ai un corbeau avec une perle dans le bec, tu vois? Et ouais, c'est important. On porte notre attention sur l'épaule droite. Et l'épaule droite, hein, c'est le côté intuitif, le côté féminin. OK. C'est intéressant parce qu'il y avait déjà 3 perles sur cette, figure et là, le corbeau, il vient en ramener une dernière. Peut-être, il y a un nouveau don, un nouvel élément, une nouvelle richesse, quelque chose de chouette qui arrive. On va dire: «Ah, regarde, la chouette arrive». Ah, et ben, ça va être très intéressant, ça va être pour s'équilibrer ce nouvel élément. Ça va vous permettre, je sais pas, d'être plus stable, d'être, super droit dans vos bottes. Ça permet un rééquilibrage. Prenez une nouvelle direction. Alors elle, quand elle sort, c'est la barre aux 2, c'est que tu vas bouger, il te faut une boussole, je sais pas, non, ta guidance peut-être.
va te dire de changer. Mais vraiment, là, on parle de géographie, tu vas bouger. Et peut-être une nouvelle direction, ça peut être une nouvelle voie, un grand changement. C'est ce dont je parlais au début. Puis vous avez votre moitié qui est dans le même délire. Regarde. Les deux babos, là. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. On va peut-être vous accueillir. Salam alaikum, alaikum salam. Il y a un truc, genre, quand je dis ça, je pense à la générosité, tu sais, de ces personnes méditerranéennes qui t'invitent, il y a tout de suite à bouffer, genre, en opulence, il y a tout ce qu'il faut, c'est cosy, il y a des coussins, des matelas, des plaids, des tapis. Et ça parle d'échange, c'est la carte du commerçant. Ça parle d'échanger des richesses, ce que toi tu as, ça parle du troc même. Voilà, toi tu as un don, tu sais faire ça. L'autre il a ça, donc je sais pas, moi tu fais super bien des massages. Bon bah voilà, toi tu vas lui faire un massage, en échange il te donne un demi-gigot. Tout le monde est content. Ah, il y a l'importance de la plume, vous allez peut-être écrire de nouveau. C'est le sage lui-même. Oh, j'en ai marre. Ouais, ils sont sales, mais là j'ai vraiment besoin d'enlever ces pinces que j'ai depuis, j'allais dire 48 heures, non mais 24 heures sûres. 24 heures chrono. Ah oui, bah oui, mais il y a un truc comme ça, genre, j'ai la veste de ski, là, tout juste. Les cancers, ils foncent, là, au mois de décembre. Ils vont avancer très vite. Tu vois, au lieu de glisser, là, sur une pente, non, ils mettent... Je sais même pas comment le conjuguer. Ils vont mettre leur ski et front off. C'est très bien. C'est des bonnes énergies. Très fatigués, là, les cancers, ils finissent l'année... Ouais, mais c'est vraiment... c'est quelque chose. On a l'arbre. J'arrête les cartes. On a la carte de l'arbre avec la carte 1. Et il y a juste une maison. Oh, j'ai envie de pleurer. Mais tu sais, là, c'est pas les larmes. Comme quand tu pleures de joie. Le ressenti, là, comme c'est monté, j'avais envie de rigoler, de pleurer en même temps. Mais c'est tellement gros par rapport à ce que je vous disais au début. C'est un truc de fou. L'arbre et un petit village, là, avec un petit clocher près d'une montagne. En tout cas, c'est à la campagne. Ouais, c'est pas la ville, ça. Ah, oh, gratte. J'ai eu envie de m'arrêter avec vous. M'arrêter là, maintenant. Bon, on continue. Lion. Lion. Ah, d'emblée, comme ça, il y a un truc que vous digérez pas ou quoi? Qui passe pas. Mon Dieu. Attends, il me faut un gilet, j'ai froid. Ah, mais il est là. Ah bah, dis donc. Oh. Non. J'allais dire, oh, il me manque mon ostéo perso. Alors, attends. Quand je fais ça... Ok. L'essentiel, c'est de participer. Il y a quelque chose à retrouver dans vos souvenirs.
sais pas. Alors c'est encore plus tordu ce que je pense que j'ai. Peut-être dans une problématique qui ne vous concerne pas. On va vous demander de chercher dans votre mémoire. Vous pourriez trouver, ou dans vos souvenirs, et vous pourriez avoir une solution. La clé. La clé est en vous. Bon, peut-être pour vous. Mais je pensais même à d'autres personnes. Je pensais à... Peut-être vous êtes là pour débloquer quelqu'un d'autre. C'est vrai. Pour ouvrir quelqu'un d'autre. Peut-être vous pouvez participer au travail. Chacun doit bosser sur soi, mais dans le travail de quelqu'un, vous serez la clé, je sais pas, ou le dernier verrou peut-être, tu vois. Vous pourrez le faire sauter en, en cherchant bien. Vous pouvez trouver ça. Je sais pas si ça sera dans les actes, dans les mots, dans les trucs, mais on dirait que vous pouvez le trouver dans le... J'ai envie de faire ça, tu vois. Ah, dans la connexion. Ok, bon, bref. J'ai pas compris là. Je suis peut-être trop fatiguée pour analyser autant de messages. Là, on vous guide. Je vais dire, on vous guide ou on vous dépose à un endroit. Vous êtes envoyé par le ciel, guidé. Vous devez arriver à cet endroit. C'est pas pour rien. On vous emmène pas là-bas pour rien. Ouais, parce que vous êtes un peu. Ah ouais, non, mais c'est ouf. On retrouve ces oiseaux là. Enfin, ces colombes. Et ce portail. Oh, c'est génial. Vous allez permettre l'ouverture. Peut-être. J'allais dire de quelqu'un ou d'un établissement. Vous êtes une pièce importante du puzzle. Je ne sais pas comment l'expliquer correctement. Peut-être au début, on va vous juger. Ou on va pas parier un copec sur vous. Il y a un côté un peu, genre, vous passez un peu pour des bouffons, ou je sais pas, vous êtes un peu particulier. Sur la carte, on a clairement quelqu'un qui ressemble à un clown. Peut-être d'ailleurs, vous êtes un clown, donc on vous prend pas au sérieux. Mais on va vite se rendre compte de vos talents. Vous n'allez pas oser vous foutre à poil tout de suite. Hein. Ouais. Ouais, bon, j'allais dire, vous n'êtes pas un papillon comme les autres, j'ai pas pris cet oracle pour rien. Je sais pas. Il existe tellement de sortes de papillons, mais je vais te donner une image. Dans une cage avec des barreaux super écartés, il y a plein de papillons. Et il y en a un qui a compris que même si la cage est fermée, il pouvait sortir. C'est des barreaux. C'est facile de passer entre. Vous êtes ce papillon. Tiens, on dirait qu'il va y avoir un départ ou un grand nouveau parcours. Grand déplacement. Ah, fin des emmerdes. Ah tiens. Ouah, vous allez recevoir un cadeau. D'un amoureux ou d'un homme très proche de vous. Si t'as pas de mec et que t'as un meilleur pote, ça peut être lui. Hein. Ouais, c'est super beau. Ouais, non, mais là... Fin des difficultés. Bon, ça peut même être quelqu'un qui vous défend. Pour un tremplin. Comment on dit? Un nouveau départ, un tremplin. Ouais, je sais pas, j'ai pas le mot. C'est très compliqué, puis je suis fatiguée. Réalisation d'un vœu, d'un rêve, là. C'est magnifique, hein. Puis, je sais pas si c'est quelqu'un aussi... Ouais. Ouais, vous allez plus vous rendre malade, hein.
Ouais, c'est juste le bonheur. Mais bon, ça paraît simple comme ça, mais je pense que le parcours... putain, c'est au mérite, hein. Vous, l'expression le bonheur, faut le chercher, enfin, c'est pas comme ça. Je pense que vous le comprenez mieux que tout le reste de la roue. Vierge. Vierge au tableau. Waouh, les vierges. Vous allez faire un truc qui est incroyable. Vous allez respirer, rester. C'est pas ça que je voulais dire. Vous allez réussir à mettre, j'allais dire, vous relier. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être enfin réussir à avoir un regard commun. Peut-être il y a des choses où c'était pas encore trop ça. Là, vous aurez vraiment un regard commun, vous irez dans le même axe. Mais je pensais pas à ça en premier. Peut-être. C'était très difficile pour vous. Tu vois, entre ce que ton esprit voudrait, ce que tu voudrais et ce qui se fait ici sur Terre, le fonctionnement, comment ça marche, entre les rapports humains. Peut-être il y avait un conflit, un truc, tu vois, tu dis, ouais, mais moi j'aime pas ce système. Un truc un peu comme ça. Et pourtant, ça vous ressemble pas. C'est vrai que la Vierge, elle est assez, je dirais, elle se plie, tu vois, elle est assez con. Mais vous allez réussir à faire ça, à vous accommoder à une situation. Je te donne un exemple plus factuel. Vous rentrez dans une entreprise, vous avez vos habitudes, votre style, votre manière de penser. Peut-être un peu rebelle, un peu truc. Ou peut-être vous avez toujours fonctionné comme ça. Et puis là, c'est une entreprise où c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu dois bosser de cette manière. Pour vous, c'est pas logique, c'est ci, c'est ça. Eh bien, je ne sais grâce à quoi. Vous allez... Il y a une harmonie qui se crée. Je sais pas, vous changez de regard. Vous changez de regard. Je pense que j'allais dire que si vous êtes un mec, c'est une nana. On dirait qu'il y a une nana qui vous... C'est pas qui vous mène à la baguette, mais qui vous guide, qui vous dit quelle direction prendre, qui porte pas forcément la culotte, mais qui porte une femme pilier. Puis il y a des synchronicités, des signes si vous êtes guidé pour aller dans une direction là. Pour certains, ça parle même de plusieurs destinations, de bouger très loin. Peut-être on hésite entre 4 destinations, orientations. On a réussi à couper les liens. Que tu sois homme ou femme, on a réussi à couper des liens toxiques ou des liens de dépendance. Tu sais, il y a un truc, je sais pas comment dire, couper le cordon avec la mère, le cordon avec la maman. Peut-être à un moment donné, les rôles se sont inversés, on a eu besoin de protéger sa mère. Il y a un truc là qui s'est arrêté, qui peut se rétablir. Et chacun est dans son rôle, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Bref, j'ai pas envie de faire des fois. Il y a une harmonie. Écoute, franchement, ça, c'est peut-être sur tous les plans. Je sais pas. Il y a un équilibre, ouais. De la douceur aussi. J'ai mal au dos quand même. Le printemps.
printemps, il y a des choses qui vont se réaliser, qui sont importantes pour vous. C'est dingue, comme les taureaux et la carte, tout va bien. Timing parfait. Il y a un truc avec les taureaux, hein, les vierges, hein. Vous pourrez aller voir. Ouais, mais si vous avez fait des vœux, des prières là au mois d'hiver, ça pourrait déjà commencer à prendre forme là. Vous aurez du résultat avant mars. Passé, présent, futur, la balance. Vous grandissez. Je veux dire, vous devenez peut-être plus droit. Vierge balance, c'est proche. Peut-être que là, on commence à arriver sur la base. C'est marrant, c'est peut-être juste un signe qu'on va passer aux balances. C'est assez ouf. Hein. Ok. Là, il n'y avait plus de messages apparemment pour les vierges. Et c'était bizarre pour les vierges. Je trouve. J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Oh, waouh, les balances. Bah là, t'as quelqu'un, je sais pas. J'allais dire en pyjama, mais non. C'est une espèce de tunique. Pyjama, tunique ou djellaba, je ne sais pas. C'est un homme. Mais qui est en cage. En fait, si tu veux, c'est un homme qui est en prison, même s'il n'est pas en prison. Il est quand même prisonnier. Sauf la tête ou sauf le corps. Et la cage prend un des deux. Bon, bref. Le perroquet regarde, et les perroquets, on le sait, ce sont des gens inséparables. Bref, je pensais à ça, quoi, les inséparables. Oh, c'est beau, ça. Pinocchio. Mais il se passe un truc, là. Pinocchio, là, l'espèce de pantin, on lui met un vrai cœur dans la nuit. Il y a une magie, là, pendant une nuit. Un truc qui guérit le cœur. Ouah, j'adore. On va acclamer quelqu'un. Il y a un triomphe. Ta -ta -ta -ta. Attends, pourquoi? Peut-être il y a un truc qui va réanimer le cœur de quelqu'un d'un peu... un peu éteint. Ok. Tipeee. Atypisme. Synchronicité, écriture. Écriture. Ah. Il y a toujours cette histoire d'être le pantin. Trouver la bonne formule. Toujours cette histoire de prison. Et pourtant... Ah, ça, c'est... Oh. Un bouquin. Les racines. Attends, je suis en train de me faire les trucs là. Ok. Avec le zèbre là en plus. J'ai un zèbre là et puis son corps, ça reste quand même une prison. Dedans, il y a un papillon blanc. Il y a un cadenas. Je sais pas si cette tôle, cette prison, cette fausse tôle... En fait, on dirait que... Peut-être ça vous... Vous n'êtes pas tout à fait libre. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas tout à fait libre. Parce qu'il y a des liens. Il y a des liens. Et on ne peut pas s'en défaire. Et on se sent prisonnier, pas tout à fait libre. On peut être par rapport à la famille, puisqu'on a l'arbre. Des choses karmiques. Par rapport aux racines. Hein. Il y a l'importance des racines. C'est plus que... Ah, je veux dire, c'est plus que la famille. Bah, c'est la famille, quoi. Mais les racines, c'est plus profond. Donc,
C'est peut-être pour ça que c'est tellement dur de... Oui, une histoire de maison familiale là aussi, là, avec cette baraque. Mais c'est intéressant. On dirait que vous avez... Je dirais attention aux sucreries. Hein. Non, mais par rapport à un compagnon, une compagne, si vous avez un amoureux, une amoureuse, peut-être un meilleur ami, quoi, ou quelqu'un de très proche qui vous aime, peut-être vous partagez le même monde, le même jardin intérieur. Quand vous êtes dans l'enfant intérieur, que vous ne pensez pas à vos responsabilités, à tous ces liens, à tous ces trucs qui vous font chier, vous êtes bien. Et puis, je sais pas, chez vous, le bonheur passe par l'assiette aussi. Hein. Il y a un truc de... Les deux, là, ils ont une assiette en main. Tiens, tiens. L'espèce de Pinocchio au début, là. Le cœur qu'on lui donne, là. Il y a un épouvantail. Il y a un lien. Bah ouais, les deux, ils sont un peu en bois, quoi. Immobile, là, pas... Tiens! C'est vous. Alors, il y a une histoire dans la balance, t'as pièce d'or, enfant. Ça coûte cher, les gosses. Ah, mais là, l'enfant, il est tout petit, hein. On parle même d'un bouble. On voit qu'on décrocherait la lune pour... Pour qui? Pourquoi? J'ai un singe ou un ours, je ne sais ce que c'est. Un costard qui va vers la lune. Oh, c'est mignon, ça. Pour la reine des grenouilles. Pour quelqu'un qui... C'est beau. Qui aime le bled, les miroirs. Pour sa reine. Il y a un trône vide derrière. Bref, pour sa moitié, on décrocherait la lune, les balances. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement, là. On dirait même, je veux dire, un enfant qui part de la maison. Mais j'aime pas l'expression des yeux des deux, là, d'ailleurs. Quelqu'un qui monte sur ses grands chevaux, rapidement. Et puis l'autre, là, on dirait qu'il est un peu fou, là. Hein. Il me fait penser à la carte du fou. Quelqu'un qui recommence à zéro. Tiens, j'avais oublié cette carte. Là, on a une jeune femme. Dans un de ses bric-à-broc. Et on lui propose une échelle. Peut-être de grandir ou de faire des travaux. Et puis, il y a un balai derrière, genre de faire du ménage aussi, peut-être. Derrière, j'avais jamais vu ce détail, mais il y a une clé. Et on dirait, j'ai pensé à une boîte à musique. Bon, ok. Très particulier. Waouh, des tonnes de tableaux. Peut-être on se regarde, on se regarde de loin. Avec cette carte, tu vois. Puis il y a plein de tableaux. De portraits, c'est différent. Ouais, beaucoup de portraits. Peut-être on se regarde de loin, de près ou de loin, avec une ex, un ex. Bon, attention, là. Cette carte, c'est quand on se regarde un peu trop le nombril. Alors, c'est pas le nombril qu'elle regarde, mais il y a une étoile sur la joue, genre, je suis une star. Et d'ailleurs, les tableaux se sont transformés en miroirs. Moi, duchesse? Oh, je savais pas. Attends. Ah oui, c'est vrai, j'ai une étoile sur la joue. Ok. Ensuite, on a quoi, là? On vous dit de vous protéger. On dit de vous entourer d'une énergie protectrice. Faites attention. Vous pourriez recevoir des flèches. Les gens sont jaloux. Oui, bon, vous êtes un renard, vous êtes rusé. On va peut-être pas trop s'inquiéter pour vous. Ayez confiance en vos talents. Bon, ça s'arrête là, il n'y a rien de fou, mais cette histoire de je sais pas qui est en tôle, là. Bon, bref. Ah mince, j'avais pas mis le timing au début. Tant pis. Touk, 59, 39, bim, bim. Après les balances, on a... Scorpion. Attends, je vais faire un peu de tri.
Hop. Je vais tout faire tomber. Bon, alors comme ça, les scorpions. On dirait que quelqu'un vous fait peur, les scorpions, vous impressionne. Et pourtant. Et pourtant... Pourtant, c'est quelqu'un de, de tendre et... qui pourrait même mettre du soleil dans votre vie, vous épanouir, contribuer à votre épanouissement. Mais c'est quelqu'un qui impressionne. Je pense de par son physique. Et son attitude peut-être, mais plus par le physique, d'ailleurs même que l'attitude. Oh, vous allez avoir de nouvelles clés, C'est comme si vous gagnez au loto. Ah, la clé du bonheur. Ah oui, ils insistent avec ça. Hein. Clé, serrure, clé, serrure. La clé du bonheur. Nouvelle clé. Ah, peut être une nouvelle maison. Je sais pas si on parle d'une deuxième maison. Ou d'une nouvelle maison. J'ai dit deuxième. On ne voit pas le temps passer. Il y a un truc avec la notion du temps qui n'est pas tout à fait clair. Je sais pas, il y a un... Pour cette période, le temps paraît long, le temps paraît court. Enfin, il y a un truc là avec la perception du temps au cours de ce mois de décembre qui pourrait être particulière. Oh, on va travailler sur le chakra du cœur. Donc c'est bien, ça veut dire que déjà... Ouais. Je pense qu'au niveau du plexus, vous êtes plutôt bien rodé, réglé. Peut-être que vous êtes un peu plus solaire, un peu plus chaleureux, vous vous ouvrez plus. On se met pas en colère facilement, tout ça. Bref, il y a une bonne régule. Et du coup, ça permet de débloquer le cœur. De recevoir, d'envoyer plus d'amour. Mais on dirait que vous prenez une décision... vous avez pris une décision qui vous apporte le succès. Et en découle une transformation qui pourrait en sidérer plus d'une. Une grande transformation. Vous allez enlever, vous allez faire tomber le bouclier, le masque. Hein, peut-être vous aviez l'air froid, dur. Et puis bon, vous allez vous révéler quoi. Il y a un truc, un peu une espèce de petite métamorphose, la mignonne. Ok, bon, vous allez être peut-être sacrément guidé, vous aurez beaucoup de synchronicité. Vous allez vous faire de nouveau... Ah, très important. Les arts, les plaisirs, les loisirs là. Il va falloir bosser là-dessus. La sexualité... tout ce qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui est dans le... Ouais, se faire plaisir. C'est comme si ça contribue à développer vos talents. Ah, il faudra encore bosser sur le chakra de la gorge aussi. Il y a des choses qui sont difficiles à dire pour vous, les scorpions. Peut-être c'est l'inverse, même peut-être des choses qu'on vous dit qui sont dures à digérer. Mais en tout cas, il y a un truc par rapport au verbe compliqué. On peut vous aider là avec du bleu, des pierres bleues, des vêtements bleus. C'est vous ça ou c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui a subi un bouleversement là, obligé de se couper en 5, se diviser.
voilà, on dirait qu'on a perdu quelqu'un, ou on est dans les souvenirs, on dirait qu'on est bouleversé par la perte de quelqu'un ou le manque de quelqu'un qu'on aime. C'est un peu cette impression de devoir se découper. Devoir se découper en plusieurs morceaux, se diviser. Un truc comme ça. Bon, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Parce que peut-être de là où vous en êtes aujourd'hui, la situation paraît dramatique, grave, insurmontable. Bon, puis, vu du dessus, finalement, c'est petit. Mais vous n'avez peut-être pas cette capacité à... Ouais, on vous dit d'être dans une énergie de paix. Peut-être d'arrêter d'envoyer des pics. Hein. Les flèches sont cassées, là, sur cette image. Hein. Ou peut-être que quand vous recevez un pic, avant qu'elle vous atteigne, cette flèche, vous la brisez. Il y a un truc de savoir se mettre dans des conditions, de bonnes conditions, pour se sentir protégé. Alors, bah là, on parle de connaissances intérieures, de médecine, peut-être vous avez ce don. Vous savez ce qu'il faut faire pour guérir. Peut-être vous ne savez pas, mais vous le faites instinctivement, sans vous poser de questions. Alors, parfois, je sais pas, moi, le meilleur exemple, par exemple, quand tu es enceinte. Bah, le premier trimestre, tu peux avoir envie d'agrumes et tout, parce que c'est lors du premier trimestre que faut booster sa vitamine C, et ainsi de suite. Et ben, il y a un truc comme ça, peut-être vous êtes bien guidé. Vous avez envie de manger telle chose, de faire tel truc, de dormir à cette heure-ci. Mais c'est que... bien guidé. Je te parlais de grossesse. Ça peut. Ça parle aussi de déménagement, de grands changements, de grands trajets. Bon, la cigogne, on ne parle pas de petites choses, quoi. La cigogne, elle fait France-Afrique, elle fait des gosses, elle ramène des gosses. Enfin, c'est de la grosse livraison, du gros changement. Assez rapide. Et oui, on parle d'un cadeau non matériel, effectivement. Mais ça vous stresse. Pourquoi? C'est par rapport à une jeune fille ou une petite fille. C'est un grand bonheur. C'est pas matériel, mais il y a de l'angoisse, du stress. Recevoir un cadeau. Je veux dire, ouais, ça fait très annonce, mariage, grossesse. Non mais c'est dingue. Là, sur la petite fille ou la jeune fille, va recevoir un cadeau, et puis on parle d'officialisation, de fêter, de faire la fête, de faire un couple. Oh, c'est pareil. Ouais. On dirait que vous l'avez senti. On dirait que vous l'avez senti, c'est dingue. Ah, peut-être que vous vous sentez un peu emprisonné, enfermé par rapport au boulot. Genre, ça va être de bonnes personnes. Enfin, bonne personne, ça peut être un bon collègue ou un bon pote, tu vois, qui te permet de supporter le milieu pro. Ensuite, il peut y avoir aussi des amis, des gens qui vous aiment, des proches, quoi, hein, des gens fidèles et tout, sur qui tu peux compter, qui, d'un point de vue, j'allais dire, ouais, professionnel, ou peut-être concernant même, tu vois, des travaux, de la rénovation, des gros trucs, quoi. Peut-être c'est par le biais d'amis, tu vois, qu'on va vous ouvrir certaines portes ou qu'on va vous donner les bons contacts. Il y a un truc comme ça. Pour débloquer une situation, c'est les amis, là, qui vont aider.
sur qui vous pourrez compter. On parle d'un fils qui est surveillé et protégé pendant qu'il se développe, qui découvre le monde. On vous dit de faire de l'exercice, de devenir plus fort physiquement, parce que vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors, faire de l'exercice, c'est pas forcément aller faire du sport, c'est une bonne chose. Je dirais que c'est de commencer un entraînement. Commencez à vous exercer par rapport à quelque chose. Vous gagnerez en confiance en vous. Voilà, ça peut être une autre manière de l'interpréter. Écoute, c'est pas mal. Ah, ça suffit. Waouh! On commence sur quelque chose de beau, là, pour Scorpion. Il y a qui après? Je sais jamais. Sagittaire? Je fais au pif. 1, 10, 0, 1. Pas mal du tout. Hein. Sagittaire. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout, là. Je suis claquée. Sagittaire, comment vous débutez ce mois de décembre, là? Là, vous avez pris une décision. Je veux dire, vous avez pris une décision concernant quelqu'un qui vous aime. Alors, ça peut être roi de coupe, ouais. Ton mec, ou ton père, ou... On dirait que quelqu'un a pris une décision, là, avec intelligence. Par rapport à quelque chose qui nous a blessés, ou je sais pas, il y a une notion de regret. Peut-être on s'est rentré dans le lard, là. C'est particulier, ça. Il y a eu des disputes. Bah oui. Situation même de triangulaire. Bon, ça c'est 3 d'épée quand même, t'as ramassé. Enfin, c'est super dur. Il y a pu avoir des mots très durs pendant des échanges là. Hein. Ouais, parce qu'on a l'impression d'avoir des miettes, que c'est pas juste. Avec la carte des amoureux, ouais, non, 3 d'épée, ça fait quand même triangulaire. Les amoureux, c'est qu'on a un choix à prendre, à faire. Les sentiments ou la tête, ou la raison. On retrouve encore hein, cette... Là, on a une... Ça peut être une maman, ça, hein, l'impératrice. Qui doit prendre une décision. Peut-être qu'il refuse de rentrer dans le jeu aussi de quelqu'un. Une impératrice. Ah, attends. Non, je le vois même autrement. Peut-être là qu'on hésite entre deux bonnes femmes. Entre une qui serait sensuelle et intelligente et une autre qui gère bien sa maison, qui a des deniers, le frigo est plein. Qui a bien décoré sa maison. Voilà. C'est des énergies, ça peut être des mecs. Il y a une notion de... Alors quelqu'un qui paraît plus jeune peut-être, ou plus juvénile, un peu immature comme ça, un peu... Il y a une touch un peu immature qui donne très envie. Enfin, on a beaucoup de passion pour cette personne. C'est plutôt un élan comme ça, c'est de l'excitation, c'est de la passion. Et avec...
L'autre, c'est plus artiste, sensible, empathique. Il y a du potentiel à exploiter. Il y a vraiment du potentiel. On sait que c'est un cadeau, que c'est une opportunité. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à une espèce de petite crise de la quarantaine, comme ça, peu importe votre âge. Et puis, bon, t'hésites entre quelqu'un de... Genre, la gazelle qui passe. Mais que tu sois un mec ou une nana. Genre, il y a quelqu'un de topissime canon, jeune. Peut-être il y a une différence d'âge, ou immature. Mais super sexy, il y a le côté sexy. Sensuel, qui te met le feu, quoi. Et puis, tu hésites entre, voilà, la gazelle ou le gazo. Et quelqu'un de... C'est concret. C'est peut-être quelqu'un qui a plus de maturité, puisque plus d'empathie. Bon, peut-être qu'il gère pas trop bien ses émotions, mais enfin, c'était pas ça qui était important. Un côté artiste, une hypersensibilité, presque ce côté psy. Et là, c'est plus concret déjà. Peut-être moins de passion, mais il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Ouais, ça c'est vous, ça, le roi de bâton. Signe de feu, tout ça. Bon, pour l'instant, vous êtes orienté la personne sensuelle qui donne le bâton. Mais tu m'étonnes, t'es roi de bâton. Ouais. On ne sait pas dans quelle direction aller. Bon, bah, vous faites attention parce que... Attention, bah, avant de passer l'acte. Avant de vous engager. Peut-être vous allez choisir quand même... Là, il y a quelqu'un qui... Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui parlez bien. Hein. Je fais ma curieuse. Je crois que on pourrait quand même être ramené à la raison juste à temps. Parce que on a quelqu'un... On va peut-être tabler plus sur la personne qui est rassurante, qui est plus romantique. Certes, qui met un peu plus de temps, mais voilà. Quelqu'un de fiable. Parce qu'il y a un truc touchant, il y a un truc... Ouais, je pense. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à cette compréhension tout seul. Il faudra aller voir des experts en la matière. Des gens qui ont plus d'expérience, peut-être des gens plus vieux que vous, ou qui ont déjà traversé ce genre de difficultés. En plus, il y a une notion de fantasme et de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Bon, ça, c'était une parenthèse sentimentale. J'ai bien l'impression. Waouh. Elle est puissante, cette carte. Vous êtes les seuls à l'avoir eue. La religion et la spiritualité. Ça va être un mois pour développer ce monde intérieur. Ce monde intérieur. Pour aller en profondeur. Tu vois, elle a envoyé une hésitation. Et c'est pas un jugement. Mais voilà. Peut-être vous avez hésité entre quelqu'un de super beau, super truc. Peut-être cette carte, juste en parlant de religion, spiritualité, nous montre que bon, bah, vous allez peut-être vers plus de sagesse. Pas dans le superficiel, pas la personne qui te met le bâton, qui t'excite, que tout le monde voit comme ça, tu vois, bombe atomique et tout. Non, plutôt l'autre, qui a peut-être juste déjà fait ses preuves, en tout cas, sur... Tu sais qu'il y a du potentiel. Si t'hésites entre les deux, c'est que l'autre est peut-être pas sexy, mais loin d'être moche. Donc, voilà. Bref, pas de jugement. Ouais,
carte, la grande prêtresse, hein, c'est ça. Hein. Il y a une notion de... Bon, sur cette carte, la grande prêtresse, elle est précise, maîtriser le pouvoir mystique. Il y a un petit hochet qui rappelle beaucoup la harpe avec aiguisé. Ouais, c'est dons, c'est talents, mais la grande prêtresse, c'est quelqu'un de secret, de secrète, qui ne dit pas tout, qui n'invite pas facilement, qui est un peu sur la réserve. Ouais, on vous dit d'embrasser l'énergie de paix. Gardez les pieds sur terre. J'aime beaucoup. On parle de montagne, mais on dirait des icebergs. Alors, peut-être vous ne voyez pas tout, là, dans une situation. Il y a une face cachée que vous ne voyez pas. Attention. Et il serait bon pour vous de faire un peu l'ermite et de vous retrouver et de faire la méditation. Pour y avoir peut-être les idées plus claires avant de trancher. Ouais, il y a une appréhension. On est dans le doute. Ça vient confirmer le tirage. Dans le doute et dans la peur. Faites l'ermite. Personne ne doit vous influencer. Voilà. Si ça parle pas de sentimental, tiens, ça me vient comme ça. Peut-être boulot aussi. Hein. Peut-être tu hésites entre... Peut-être boulot, on peut hésiter aussi. Hein. Entre quelque chose qui excite bien, là. Tu te dis, ça va être génial. Ça va être super. Genre, t'as trop envie d'y aller et tout. Attention. Parce que l'autre truc, il t'excite peut-être un peu moins, mais il est peut-être plus sûr. On est peut-être sur je te donne un exemple, sur un CDI plutôt qu'un CDD. Ou peut-être que, voilà, il y a plus sur la durée. Tu pourras te faire plus d'argent parce que quand même, hein, on avait un vrai denier. Bon, bref. Vous ferez ce que vous voulez. Capricorne. Putain, je vais mettre sur pause, j'ai soif. Bon, les Capricornes. Je n'ai pas envie de perdre trop de temps, donc on va optimiser, on va le faire à la pause café. Elle me coule sur les doigts. Oh, délicieux. J'avais envie de ça. Cookie. J'ai dit que j'avais soif. Bon. Avec très potin. Oh. Encore des araignées. Bon. Je tirais une carte. C'est de la triche. Je tirais... Oh, du mascara. Je tirais une carte qui m'emmerde. J'ai failli la remettre dans le tas. Incroyable. Ah, c'est super marrant. Ça fait un peu tricheur, tricheuse. Peut-être. Ça me fait penser à une horloge. Il y en a chez mes grands-parents, là, dans les Vosges. Peut-être un truc avec la mémé. J'ai mal, j'ai quelque chose dans l'œil. Ah. Ah. Ça me fait penser à un 2 de denier, ça. Peut-être on jongle entre deux situations, de maison, de boulot, de choses. Alors là, si t'es un mec, t'espionnes une nana. Si t'es une nana, tu te fais espionner par un mec. En tout cas, un jour, il y a eu des messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! C'est un mois de chance pour vous. Genre, tu as le fessier bordé de nouilles. Hein. Ça, c'est une belle carte. Hein. C'est une carte de chance. Genre, faut jouer. Faut jouer.
Il y a un truc qui s'ouvre à vous, là, doucement. Ah, c'est intéressant. En fonction du regard, on dirait que l'ouverture, elle est au creux de votre main, elle est devant vous, elle s'offre à vous. Et puis d'un autre regard, on dirait que c'est derrière vous que c'est passé. C'est super intéressant. Et en même temps, j'ai pas compris. Oh, la licorne. Ça, c'est le monde invisible. Bon, et pas que aussi. Mais c'est le fait de voir ce qui est subtil, de voir le beau, le magique, quand personne ne verrait. C'est un joli regard que vous développez, que vous aurez. Bah oui, on parle des dons. Alors ça peut être plein de choses. La harpe, c'est... Pour moi, ça parle des dons, mais ça peut être... avoir plus de cordes à votre arc. Tout ce qui te fait plaisir. Tout ce que tu aimes faire. Ah, faut que je rebranche mon téléphone. Non, j'aurais peut-être pas toujours l'énergie pour, mais... Et voilà, quoi. Ah, le mascara. Seigneur. Est-ce que ça va tenir? Ah. Et comme ça. Là, voilà. Et ça tient grâce au chat. Un petit chat bleu. Vous êtes plus à l'aise par rapport au regard des gens, au jugement qu'il pourrait y avoir, tout ça. Vous avez bien bossé là-dessus. Les qu'en dira-t-on? Vous avez vachement bien bossé là-dessus. Je pense que maintenant, vous commencez à vous en taper et tout. Ouais. Vous avez d'autres priorités que... je sais pas comment j'allais dire que d'être beau, que de plaire. Non, mais... 15-16 mars. Saint-Louis, Saint-Bénédicte, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. Ah, ça parle peut-être d'immobilier. C'était bon. Je suis pas fan, mais des fois j'ai des périodes de cookies. C'est pas mal ça. Énergie air pour un Capricorne. Vous allez être peut-être beaucoup dans le mental. Vous aurez peut-être dans cette période-là, décembre, une très bonne communication. Il faudra peut-être prendre de grandes décisions. Et on va vous demander de changer de regard. Peut-être de voir les choses plus froidement, de laisser, peut-être dans certaines décisions, il faudra laisser un peu le côté, le foyer, la famille, et puis l'affect, tout ça, être beaucoup plus... Bref. Le café, c'est la vie. Oh, Seigneur. Hop là. Une statue?
ou un ange? Est-ce qu'on vous voit comme ça? Comme un ange? Ou comme... c'est pas juste une statue. Euh, un dieu ou une déesse sculptée. Il est mignon. Je vois pourquoi on vous voit comme ça. Ah, impressionnant. Il y a un côté impressionnant, impressionnante. On vous dit de rester concentré sur vos rêves. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir. Bon, c'est une belle guidance hein, pour les Capricornes, il n'y a rien de foufou. Par rapport à la famille, à ce qui nous rongeait, ce qui nous faisait faire du souci, d'un point de vue lignée, famille, on allait voir un grand magicien qui a fait la bonne musique pour un petit cœur. On parle bien des racines et de la famille. Quelque chose d'enraciné, d'un truc... j'allais dire... analakashique. J'aime trop ce mot. Je sais pas, mais c'était le moment où le placer. Ok. Qui fait la gueule, là? Ça me donne envie de rigoler. Ah là là, mais j'ai trop pensé à ma mère. C'est-à-dire que là, dans la situation, dans ce que je vois, c'est l'expression laver son linge sale en famille. Ça peut parler, ça peut être en soirée, machin. Et il y a quelqu'un qui fait médiateur, enfin qui se pose, qui se sépare deux personnes. Mais c'est pas qui se sépare, c'est genre il y a quelqu'un qui est fâché, qui fait la gueule, mais cette personne qui est fâchée, qui fait la gueule, impressionne une autre personne. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui serait plus en mode... Et là, on se met entre les deux et on fait... Hey, tu vas te détendre hein. Je sais rien, un truc comme ça. C'est peut-être vous le médiateur. Je vous vois bien dans ce rôle-là. Là, j'ai un couple avec un petit garçon qui regarde le ciel, c'est beau, qui regarde les étoiles. Ou qui vise la lune. Toujours si particulière cette carte. Vous faites partie de... Avec le reine, là. Vous êtes le reine ou la reine spéciale qui ne boit pas dans la même coupe que tout le monde. Non, vous faites partie de ces gens chiants qui n'allaient pas partager le verre, tu vois. Genre, vous n'allez pas boire au goulot de toute la famille. Vous voulez un verre. Et c'est un peu ça. Non, non, mais c'est pour dire que vous êtes... Il y a un truc particulier chez vous qui vous fait... Ouais, il est de retour. Oh là là, je suis tellement heureuse. Ça, c'est très important, ce message. Dans mon jardin. Il me fait rire. Je sais pas quelle race d'oiseau c'est. Je le voyais marcher et dans ma tête, je me disais toujours, mais il a quoi, lui? Il fait tout le jardin en marchant, en sautant très bizarrement, mais je le vois jamais voler. Et en fait, il bouffe que des vers, il fait que bouffer. Il marche tranquillement, mais il vole pas. Et tu sais, il assume, quoi. Et je suis super contente de le voir. Ça faisait des mois. Ah, c'est génial. Il me fait rire. Je sais pas, genre, on avait eu un délire comme ça avec ma sœur quand on était sur cette terrasse. On imaginait que les libellules, les insectes, tout ça. Je crois qu'on avait appelé une libellule Martine. On a dit Martine et Géraldine. Et on les imite en fait, on fait les dialogues à leur place. Bref, des libellules secrétaires de direction. Et là, lui, c'est un guide, c'est sûr. Il a besoin de personne pour avancer. J'adore, j'adore. Merlin. Ok. Ah bah écoute, la reine est, la reine est. Sacré bidou.
Oh maintenant, depuis que je l'ai vu, là, j'ai j'ai plus envie de travailler. Capricorne. Après, il y a qui? Sagittaire, Capricorne. Ah oui, c'est toujours le truc où je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Verseau, Poisson. Verseau. 1,35. Souvent, je pense à vous, madame. Nanana. Vous aurez peut-être la capacité d'arriver à voir en sous-marin. Ce que tout le monde voit, vous savez voir même en dessous, la face cachée. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Vous avez examiné quelque chose, un système, un fonctionnement, avant de vous lancer? Avant de vous lancer dans un voyage, peut-être? Avant de l'organiser? Vous dites pas faire comme vos aînés, de faire différemment, de faire encore mieux. Et d'avoir un peu plus la foi en la vie, quoi, que la vie vous lâche pas, que... Bref. D'être un peu vaillant, vaillante. Vous évoluez bien. Voyage au sens propre ou figuré, mais il y a en tout cas un voyage initiatique, il y a quelque chose qui pourrait venir aiguiser votre sagesse ou la faire débuter. Tiens donc, purification par le feu, c'est marrant pour un signe d'air. On vous dit le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. Bref, foutez-vous à poil, brûlez tout ce que vous n'avez pas besoin. Parce que, attention, tout ce que vous n'avez pas besoin, c'est pas beau. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ça va peut-être commencer par ça. Tiens, tu viens, je viens de me rectifier toute seule là. Le langage. Moi, cette carte, elle me fait penser à quelqu'un qui va partir, qui veut recommencer à zéro. Quelqu'un qui va partir plus léger, qui va pas s'encombrer, qui arrive à faire du tri dans ses affaires, dans ce qui est matériel, qui n'est pas, qui se détache du matériel, qui va prendre, qui veut voyager léger. Peut-être vous avez des casseroles à enlever, vous allez faire en sorte de, je sais pas, régler des dettes, vous débarrasser de certaines casseroles, de vendre des meubles, vendre des trucs. Des fois, avec cette carte, purification par le feu, ça peut passer par des grosses inflammations, des fièvres, des bobos inflammatoires, des choses comme ça, mais voilà. Bon, apparemment, il y a des choses qui peuvent refaire surface du passé. Ça fait très penser à la lune, ça pourrait... émotions du passé qui refont surface, moi, ça me fait penser à la carte de la lune. Donc, les pleines lunes peuvent être dangereuses pour vous. Bon, bah, vous le savez, vous faites gaffe. Et puis, si t'as un truc comme ça qui revient de manière cyclique, bah, si tu veux partir léger, fais en sorte de le régler. Les super ménages. Il faut juste faire le ménage régulièrement. Je voulais dire les super messages. Oui, faire le ménage dans sa maison, ça fait partie. Ça fait partie, ça aide beaucoup. Bah écoute, ça va très bien se passer, hein. Avec Ganesh, on est protégé. Peut-être, bon, ça parle aussi de bons conseils et tout, mais les obstacles sont écartés. Ganesh est un porte-bonheur, regarde, tu vois pas? Il va dégoupiller sa petite bombe là, et il va tout faire péter. Tout ce qui se met en travers de ta route. Vous avez peut-être un espèce de porte-bonheur comme ça, hein, autour de vous. Ouais, c'est bien. Bon, ça parle beaucoup de sagesse. Il y a un truc là, si vous allez vous calmer. Oh, le pendule, on est bien guidé. Si vous faites ce taf, c'est génial. Je pense que vous êtes très très bien guidé. Tu vois le pendule intérieur? Bien aligné. Hop là, je vais dans la bonne direction. Je suis guidée au bon endroit. L'endroit qui vibre comme moi, comme le pendule. Tu vois? J'attire les fréquences que je mérite. Alors, fréquence bien. Hop, ça suffit. C'est super beau. J'ai un peu merdé dans le timing. Bon, 1,40 les poiscailles. Ah, c'est culotté, je crois que pour les versos, j'ai mis que 5 minutes.
Je m'en fous. Vous avez qu'à regarder votre ascendant si vous voulez plus de guidance. Mais apparemment, il suffit de vous écouter. Poisson, on vous dit courage. Et oui, vous fermez la roue. On vous dit courage par rapport aux émotions, qui sont peut-être dures à gérer. Ah, nouvelle carrière. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer. Nouveau tournant, point de vue professionnel. Si vous êtes à la retraite, tiens, je viens juste y penser. Je connais un papy poisson. Comment on pourrait interpréter ça? Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle du changement de votre routine. Il faudra faire preuve de courage. C'est dur le changement. Alors j'imagine, quand on a passé les 60 ans, en vieillissant, ça doit être encore plus difficile. On a l'expérience, mais peut-être plus la force. Et certainement qu'il y a des exceptions à la règle, évidemment. Timing parfait! C'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour timing parfait. Que ça te fasse chier ou pas. C'est bien, c'est juste. C'est ce qu'ils veulent. Accepter vos sentiments. On parlait déjà d'émotions avant. Il y a quelque chose, que ce soit beau, triste, faut accepter ce que tu ressens. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Voilà, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Derrière, on parle de la saison de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bref, tu récoltes un peu les graines que tu as semées. Donc voilà. Il y a un truc, je sais pas ce que vous avez envie d'expédier, de torcher vite. On n'en peut plus, on en a marre. Là. Là. Bah, c'est bien, ça va se calmer. C'est des brûlures, du feu. Côté inflammatoire qui se calme. Bref. Concernant des travaux, des réparations, du boulot. Je parle en alsaco, j'ai pensé à Papy, je suis dans les énergies de Papy. Il y a beaucoup de paperasse, des examens. Tiens donc, pognon. Attends. Bon, on a fait des vœux concernant le cœur, le sentimental, ou peut-être parce qu'on était triste, on s'est mis à prier. Ensuite, boulot, travaux. On a l'impression d'avoir été peut-être victime d'abus là. Hein. Bon, on s'est peut-être planté. Ouais. On peut être déstabilisé là par un diagnostic. Il y a des paperasses à faire pour le foyer. Doucement sur la route pour une jeune. On peut avoir aussi quelqu'un qui prendra plus la route, qui prendra l'avion désormais. C'est pas mal là. On dirait qu'il y a un déménagement ou un déménagement pour plus d'indépendance. Un changement. Tiens, il y a le papy derrière là, le guide. C'est intéressant ça. Un papy qui apporte de la force, de la stabilité et de la force, sur qui on peut se reposer. Ah, c'est beau. Le monde invisible.
Les pierres sont importantes. Et là, je pensais même aux pierres, tu sais, aux endroits telluriques. Il y a cette importance-là. La terre d'où vous venez, où vous vivez, la famille. Il y a une notion de fidèle, hein. Le chien, les perroquets, le médicament. Encore une fois. Oh là, on est quand même beaucoup dans le monde invisible là. Gardien. J'ai l'impression que... Non, c'est marrant. C'est comme s'il fallait pas le dire. Oh, il y a de nouveau cette... Comment il peut encore sortir cette carte là où on n'est pas content et on fait la gueule. Il y a un couple... Il y a un petit garçon qui regarde la lune, qui regarde le ciel, mais... Moi, je pense à des spaghettis bolognaises aussi, c'est marrant. Ne me demandez pas comment je fais ces... La mère, on dirait qu'elle a peur que le ciel lui tombe sur la tête, et le père, on dirait qu'il ose pas, justement, regarder plus haut que le bout de son nez. Et bah dis donc, avec tout ça, ce jeune homme a besoin d'aller voir un expert. Un grand ponte. Un sage même. Waouh. Ça va faire une magie, ça. Ça... Feu d'artifice. Ça va faire une magie, un truc qui guérit le cœur. Ok, c'est cool. C'est particulier, c'est marrant, je suis presque gênante. J'ai envie d'arrêter votre guidance, les poissons. L'importance des rêves, de la nuit, du sommeil. Ça parle aussi de révélation, de compréhension, de fulgurance, de prise de connexion. Vous allez peut-être découvrir quelque chose sur votre famille, concernant la famille. Je sais pas comment le formuler, ça sert à rien de le dire. Là, on parle tout le temps. Un nouveau commencement, suite à peut-être quelque chose qui s'est cassé la gueule. Et c'est un truc de dingue parce que mon téléphone ne s'est pas débranché. Il s'est absolument pas débranché. Il s'est pas déconnecté. La vidéo s'est pas arrêtée. Mais il est tombé de très haut. Ça a peut-être un lien avec cette découverte. Et puis j'ai un tableau aussi. J'ai un joli portrait que j'ai peint. Qui s'est cassé la figure. C'est bizarre. Bon, bref. De toute façon, je voulais arrêter la guidance et tu vois, je disais, il y a un peu de gênance, machin, et j'ai quand même continué. Et ben, il faut s'écouter. Et vaut mieux s'arrêter à temps que de tomber de 14 étages. Bisous les chéris!